L'artiste grenobloise Patricia Pinzouti-Jeans s'est inspirée d'un poisson apron pour créer son engin volant qu'il faudra ce week-end dans le ciel de la Coupe Icare. Son nom, Blue Mama. À l'occasion des Journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre, découvrez la Casa Mor, un voyage orientaliste aux portes de Grenoble. Le lieu créé en 1855 étant Simon Moulet. Et puis les arts de rue et la musique investissent le parc Bachelard de Grenoble du 18 au 21 septembre. Fabien Giverneau, directeur artistique du festival Merci, bonsoir et de Mixart, est l'invité du JT. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 17 septembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ne dites pas Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton eau. Difficile d'enrayer la spirale de la violence observée depuis plusieurs semaines dans la métropole grenobloise. Comme d'autres, la commune de Fontaine en est le théâtre. Il y a 2 jours, un homme est mort place Louis Maisonnat. Et au début du mois, un autre a été gravement touché, là encore par des tirs de fusil d'assaut. La municipalité prévoit d'engager des moyens supplémentaires. Mais pour le maire Franck Longo, l'État doit lui prêter main forte et vite. Il faut que, effectivement, la ville de Fontaine, et on le fera, mette des moyens supplémentaires, c'est-à-dire on va installer 30 caméras supplémentaires dans les prochaines semaines, on va renforcer l'armement de nos policiers, on va recruter des policiers supplémentaires. Par contre, tout seul, on n'y arrivera pas, donc je demande également aux services de l'État, à la préfecture, à la police nationale, à la justice, également de donner des moyens supplémentaires. Et j'écrirai d'ailleurs aujourd'hui au Premier ministre pour avoir ces moyens supplémentaires, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Travailler avec des associations, travailler avec la métropole, donc on met aussi des dispositifs pour aller à la rencontre, notamment des jeunes dans les quartiers. Mais voilà, il faut agir vraiment à tous les niveaux, à la prévention jusqu'à la répression. Quand vous allez essayer de discuter avec ces jeunes dealers, ils n'ont absolument rien à faire de ce que vous pouvez leur proposer. Et donc dans ce cas-là, il faut des moyens supplémentaires pour agir, des moyens de répression. Donc c'est de la police, c'est du contrôle, c'est des arrestations et c'est des condamnations. La maire d'Échirolles, Amandine Demore, qui avait aussi écrit au président de la République le mois dernier pour demander un renfort de l'État, est toujours en attente de réponse. Parce que ce n'est pas que ça, le prix Talent des Cités désigne chaque année une trentaine de créateurs d'entreprises ayant implanté ou souhaitant développer leur activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La grenobloise Myriam Neily vient d'être récompensée pour Soccer de rue, une association qui utilise le football pour promouvoir l'inclusion en proposant aux habitants en grande précarité des séances d'entraînement, tournois y compris internationaux et des événements sportifs. Une façon de renforcer la confiance, le travail d'équipe, la persévérance et la discipline. Sa petite entreprise se voit pousser des ailes grâce à la Coupe Icare. Sollicitée par l'agence Isère Attractivité, l'artiste grenobloise Patricia Pinzouti-Jeans a réalisé une voile en gaze, tulle et organza de plus de 15 mètres. Blue Mama prendra son envol dans le ciel de Saint-Hilaire du Touvet. Ce week-end, Gaëtan Loiseau a rencontré l'artiste dans son atelier. Bienvenue dans l'atelier. À Grenoble, tels des anges, de longs tissus sont érigés dans l'atelier de Patricia, qui termine pour la Coupe Icare Blue Mama, une structure volante qui a représenté un défi autant artistique que technique. Il fallait que l'air pénètre à l'intérieur de la structure pour pouvoir voler. Et qu'il fallait que, une fois que l'air pénètre, que l'air soit porté par l'air. J'ai fait beaucoup d'essais avec ma voiture, avec un mât de planche à voile. Et ma Blue Mama pour voir un peu comment ça bougeait avec le vent, comment ça résistait, comment ça flottait. Les inspirations de la créatrice sont plurielles. Il y a notamment l'apron, un poisson aux grandes nageoires blanches et à l'œil doré. Cette dimension aquatique donne à la création une signification particulière. Blue Mama, c'est une allégorie de l'eau. C'est notre maman à tous, l'eau. Voilà. Donc cette maman, elle est douce, elle est gentille, elle est affectueuse, elle est protectrice. Et à la fois, elle est fragile. Des heures et des heures de couture plus tard, Blue Mama prend doucement forme. Là, c'est une grande partie de Blue Mama, c'est toute l'enveloppe qui fait quand même à peu près 6 mètres d'envergure sur le haut et qui fait quand même plus de 15 mètres en longueur. Et la pièce maîtresse, cet œil doré, où sont brodées courbes et spirales symbolisant les mouvements de l'eau. C'est l'œil de Blue Mama, voilà, avec sa grande spirale qui regarde. Et ensuite, je vais aller le mettre, vous voyez,
vous verrez, en vol, il bouge un petit peu. Plus que quelques ajustements et Blue Mama prendra son envol pour la Coupe Icare. L'e-Carnaval décollera samedi et dimanche à partir de 11h. Les 21 et 22 septembre, ce sont les journées du patrimoine. Dans le JT, nous vous faisons découvrir quelques-uns des monuments qui valent plus qu'un coup d'œil. C'est le cas de la Casa Mor à Saint-Martin-le-Vinoux, que font vivre des passionnés. Un lieu et un jardin où il fait bon flâner et que vous pourrez donc admirer ce week-end. Camille Avon. Elle vous transportera en Orient l'espace d'un instant. La Casa Mor est un monument historique mélangeant inspiration orientale et histoire grenobloise. Créée en 1855 par un couple originaire de la ville, elle est classée aujourd'hui monument historique. La construction de la Casa Mor est faite à partir d'un ciment local qui provient d'un gisement dans le massif de la Chartreuse. Mais la Casa Mor, ce n'est pas seulement un lieu d'architecture, c'est aussi un endroit de création. Ça fait 42 ans qu'on accueille des artistes. Certains tournent des clips, certains font des expos, on a leur atelier. Enfin, tout petit parce que non subventionné au niveau création, eh bien, on arrive à faire vivre ce lieu. 2 associations y siègent toute l'année, l'atelier Tournesol qui réalise des cadrans solaires dans le jardin et l'association La Casa Mor d'hier et d'aujourd'hui qui s'occupe des visites et de la restauration. Car oui, pour garder son état d'origine, des travaux sont faits régulièrement sur les façades mais aussi dans les jardins. Une activité qui demande du temps et du personnel. C'est du quotidien, il y a tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, nous les habitants, ce que de temps en temps il y en a qui se proposent pour venir jardiner, alors bienvenue aux jardiniers. Et puis après, il y a des artisans. Ce matin, il y a 2 maçons qui sont en train de faire une mosaïque de granit rose de Bretagne. La Casa Mor est aujourd'hui le plus ancien monument français en or gris. Elle a reçu de nombreuses récompenses comme le prix Vieille Maison Française en 1988 ou plus récemment avec le prix de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2021. Pourtant, elle a du mal à trouver des aides financières pour l'aider. On n'a pas de subvention pour avoir un poste de permanent. On ne peut pas s'ouvrir comme les musées du département. On a de la chance, il y a 11 musées départementaux, mais là, c'est difficile. Prochainement, un parc public à l'entrée de la Casa Mor sera construit. Et pour ceux qui veulent découvrir la Maison Bleue, elle est ouverte tous les premiers samedis du mois. Et pour ce week-end, pas mal de visites guidées affichent déjà complet, mais les jardins et l'orangerie ne nécessitent pas de réservation. En sport, victoire du GF 38 lundi soir au Stade des Alpes. L'Orge Grenoble se déplacera vendredi à Martigues. Merci, bonsoir. Non, ne partez pas, le JT n'est pas terminé. C'est le nom du festival d'art de rue et de musique proposé par Mixart et le Prunier Sauvage qui débute mercredi dans le parc Bachelard de Grenoble. Ce sera la 9e édition. Fabien Giverneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur artistique du festival et de Mixart. D'où vient ce nom? Merci, bonsoir. C'est venu. Alors, c'est très dur de choisir des noms à chaque fois pour des événements. Et du coup, c'est un peu ce que disent les artistes à la fin de leur spectacle, de leur représentation, souvent. Et du coup, on trouvait ça chouette d'appeler un festival comme ça. Ça veut dire aussi, je reviens bientôt, non? Oui, un peu ça. Vous tenez à proposer pour ce festival qui va accueillir des dizaines d'artistes, mais vous tenez à proposer un prix libre. Pourquoi? Oui, l'accès est libre pour tout le monde. Et à la fin, on fait tourner des chapeaux, ce qu'on appelle, et que les gens peuvent donner ce qu'ils veulent. C'est important pour nous parce qu'au début, le festival était payant. Et puis l'année où on l'a mis au chapeau en accès libre, du coup, on a triplé la fréquentation. Et aussi parce qu'on est dans un quartier populaire, que c'est des formes d'art dans l'espace public. Et du coup, pour nous, ça nous semble assez important justement de garder cet accès libre parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément l'opportunité ou les moyens d'aller voir des spectacles dans des lieux dédiés. Et du coup, là, ça donne la possibilité à tout le monde de venir. Et finalement, les gens sont plutôt généreux? De plus en plus. On fait beaucoup de communication là-dessus aussi parce que c'est quand même 1/3 du budget du festival, c'est les dons des gens. Et donc, du coup, on explique bien ça aux gens et de plus en plus, ils donnent, oui. Parce que c'est difficile de maintenir financièrement un festival comme Merci Bonsoir. L'an dernier, on entendait dire que ça serait peut-être le dernier. Finalement, vous êtes encore là. On est encore là parce qu'on a d'autres activités de ça. Si on n'avait que le festival, effectivement, on ne serait plus là. Un festival comme ça, c'est compliqué, oui. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros. On a un peu d'argent public, mais pas suffisamment. Alors cette année, la ville a donné une beaucoup plus grosse enveloppe que les autres années. Donc ça, c'est chouette. Après, il faut que les autres institutions puissent aussi être dans cette augmentation-là. Mais c'est vrai que chaque année, on est déficitaire. Surtout, il suffit que dans l'espace public, en extérieur, si une année où il pleut, comme l'année dernière, on annule un jour,
et ben, du coup, c'est tout cet argent-là qui ne rentre pas. Mais nous, on a quand même tous les frais. Donc, du coup, oui, ça reste quand même compliqué. Ouais. Ouais, le temps, normalement, devrait être de votre côté. Oui. Les organisateurs de la Coupe Picard aussi s'en Oui, félicitent. tout à fait. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques temps forts de ce festival ? Oui, et ben en temps fort, du coup, il y a l'ouverture, donc c'est demain, et il y aura notamment un spectacle qui s'appelle le Théâtre des Monstres, qui est une sorte de spectacle où il y a plus de 60 personnes du public qui seront déguisées, et du coup, c'est une sorte de démonstration, spectacle. Après, il y aura tout un tas de spectacles toute la semaine, mais il y aura aussi le final avec les 20 ans de Tout en vrac, la compagnie Tout en vrac, qui est une compagnie assez connue sur le territoire. Du coup, il y aura une caravane, il y aura une sorte de voiture boule à facettes avec une scène, avec de la pyrotechnie, plein de feux d'artifice, plein de choses, avec un groupe de rock qui jouera en live et tout ça. Enfin, il y aura vraiment tout un tas de spectacles. Il y a Aymeric Lompré, bien évidemment. On va y revenir. Il y aura aussi donc de la musique. Oui. C'est avec des concerts. C'est vrai que théâtre de rue, on est un peu dans la participation. Là, ça va être un peu plus posé. On va prendre le temps d'écouter. Ouais, tous les soirs, il y a des concerts. Il n'y a pas que des spectacles, du coup. Et puis, alors, il y a les Josianes qui sont très marrantes aussi. Oui, le samedi après-midi et le vendredi soir aussi, du coup, il y a les Josianes, c'est un spectacle de cirque, danse, théâtralisé, qui parle pas mal des questions de féminisme et tout ça, et c'est assez drôle et c'est super beau parce qu'il y a une grosse scénographie et tout ça. Alors, Aymeric Lompré, on y vient. Votre quasi-sosie, Aymeric Lompré, on va voir quelques images. Il va venir présenter son nouveau spectacle. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter Aymeric pour les gens qui ne le connaissent pas ? Oui, donc Aymeric Lompré, il s'est fait connaître il y a plusieurs années chez Ruquier dans une émission sur les humoristes. Et puis après, il a été avec l'émission de Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice sur France Inter. Et puis, vu que l'émission là s'est arrêtée, ils ont ouvert une autre émission à Radio Nova, sur une autre radio. Voilà, et puis c'est un humoriste qui a le vent en poupe. C'est déjà la 3e fois qu'on le fait venir à Grenoble. Et jusqu'à maintenant, il jouait en salle. Et du coup, il voulait tester son spectacle dans l'espace public. Et il nous a proposé de le tester sur Merci Bonsoir. Donc on a dit oui volontiers. C'est un spectacle politique ? Un peu YOLO. Qui joue un SDF, voilà, qui se rend compte un petit peu, qui a perdu son chien. Oui, voilà, c'est ça. Politique, oui, ça parle c'est une critique sociale un peu, oui, c'est sûr. Critique surtout de la pauvreté et que quand Macron a dit qu'il n'y aurait plus de SDF en France pendant son mandat, il n'a jamais eu autant. Du coup, effectivement, il en parle. Après, c'est surtout un spectacle burlesque, humoristique, quoi. Ouais, on vient pour rire, pour passer un bon moment et pour réfléchir aussi, ça fait jamais de mal. On parlait tout à l'heure des difficultés. Est-ce qu'il y aura une 10e édition ? Est-ce que vous travaillez déjà dessus ? Oui, on travaille dessus, surtout que l'année prochaine, ce sera les 10 ans. Donc on a bien envie de fêter ces 10 ans de cet anniversaire-là. Et puis c'est vrai qu'avec du coup, le financement de la ville qui a augmenté, ça nous permet aussi de voir les années plus sereinement. Et puis avec le beau temps cette année, normalement, ça devrait permettre d'avoir des comptes à peu près équilibrés. Voilà, pour le beau temps pour l'année prochaine, c'est un petit peu dur de prévoir. Ça, par contre, on verra. On verra, c'est bien d'avoir un petit peu d'imprévu aussi. Merci beaucoup Fabien Giverneau. On rappelle que le festival Merci Bonsoir, ça commence demain. C'est jusqu'au 21 septembre et tout le programme, on retrouve sur mixarts.org. Tout à fait. Et on se quitte en musique avec Peaky Bunches. Les Grenoblois seront eux en concert gratuit aussi mercredi soir lors d'une soirée qui célébrera la réouverture des jardins du musée dauphinois qui viennent de faire peau neuve. Excellente soirée à tous. To lose, have you ever thought to be trapped up counts that it gets what I mean? All I feel is obscene. Need to make it concrete. Tell me that I won't repeat. You've been wasting my time.